Le Dieu qui a donné rendez-vous à son peuple en leur disant 70 ans, vous revenez. 70 ans, je vous ramènerai. Les 70 ans sont arrivés, il ne se passait rien. Ce n'est pas parce que Dieu te dit 2025, tu vas te marier, que le mariage va te tomber, que la bague va te tomber dans les doigts. Non, non. Tu vas prier, tu vas jeûner et tu vas venir à l'église, tu vas changer ta garde-robe, tu vas plus venir en jogging, tu vas enlever tes ballerines, tu mets des talons. Oui, oui. Et quand tu vas à l'église, tu ne vas pas marcher. Non, non, tu vas changer ta... Non. Hein? Et puis tu vas arrêter de saluer les frères. Avant tu fais, ça va frère? Non, maintenant tu dis, ça va mon frère. Oui, parce que c'est ma saison. Je prie et j'agis. Mon ami, tu peux recevoir des promesses. L'accomplissement des promesses de Dieu demande la prière et la foi. C'est parce que Dieu a parlé que ça va se faire. Mais le rendez-vous de Dieu, ce n'est pas que Dieu te pose un lapin. Mais Dieu veut que le rendez-vous qu'il te donne, il faut que tu viennes le chercher pour ce rendez-vous. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui, j'ai simplement à cœur de vous présenter un puissant enseignement. C'est simplement l'enseignement que j'ai reçu à l'église, là où je vais à Paris, au 19 rue de Suresnes, au théâtre de la Madeleine. J'en profite pour vous donner l'adresse, pour toi qui habites sur Paris. Il parle de la prière, mais avec une notion, avec une puissance, avec des illustrations juste incroyables. Donc, j'ai sélectionné pour toi les meilleures parties, les meilleurs moments de cette prédication et je peux te certifier que si tu disposes ton cœur et surtout si tu mets en pratique ce qui est enseigné, ta vie ne sera plus jamais la même. Donc voilà, je te laisse regarder et que le Seigneur te bénisse. Dans Matthieu 26, 36, 39, 42, la Bible dit, Jésus alla avec eux, c'est-à-dire avec ses disciples, dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai, pas pour pleurer, pas pour se lamenter, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il y a des moments où tu dois t'éloigner de tes proches, de tes amis, de ton mari, de ta femme pour prier. Il y a des moments où tu dois te séparer même de tes enfants, où tu dois même prendre des RTT pour prier. Il y a des moments où tu dois déposer ton portable, où tu dois quitter les réseaux sociaux pour t'éloigner pour... Éloigne-toi. Éloigne-toi. Jésus laisse ses disciples, alors qu'il les avait demandé de l'accompagner à Gethsémane. Gethsémane, c'est là qu'on va boire la coupe. Et la coupe qu'on boit là, on la boit seul. Avec Dieu. C'est un one-to-one de la présence de Dieu. Tu as besoin de cette vie-là pour parvenir à apporter à l'accomplissement la volonté de Dieu. Et là, il dit aux ses disciples, verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Non, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il s'éloignait pour prier avec insistance. Il était là, devant Dieu, dans une dimension de prière, avec ferveur. Il demande à Dieu s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Après, il dit, Seigneur, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et la Bible dit au verset 42, une fois prié ainsi, il est revenu vers ses disciples. Il s'éloigna encore une seconde fois. Dis avec moi une seconde fois. Une seconde fois. La prière, ce n'est pas une fois. Il doit y avoir une première fois, mais il doit aussi y avoir une seconde fois. Une seconde fois, il s'éloignait encore pour prier. Et la Bible dit, il reformule la même prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Quelqu'un qui est venu pour faire la volonté de Dieu, prie encore pour que Dieu lui accorde la grâce de faire sa volonté. Parce qu'il y avait une volonté du monde des ténèbres qui dit non mon gars, tu es trop jeune pour mourir. Tu es trop jeune pour aller à la croix, tu es un beau gosse, tu as 30 ans, regarde, tu t'apprêtes vers 33 ans, tu n'es même pas marié, tu n'as pas fondé encore une famille. Mais comprends, non mon gars, laisse tomber Dieu, tu comprends? Parce qu'il sait, le diable, il sait qu'il a séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et lui il était venu comme le second Adam. Il dit, tu vas voir, on va t'avoir mon ami, ça va se faire. Non, regarde-toi, tu es super beau, oulala, mais non, mais ne va pas mourir, c'est de la folie, mais non, tu comprends? La vie est belle, wow, la vie est magnifique. Et oui, il y avait cette guerre, il y avait ce conflit dans l'intérieur de Jésus. Tu connais quelqu'un à 30 ans, 33 ans qui veut mourir? Même un vieux 90 ans, tu dis, gars, meurs. Il dit non, je vais vivre.
grand bataille, il veut vivre. Tu connais quelqu'un, même à 110 ans, tu dis mon gars, ciao, ciao. Il dit non, j'ai resté. Et 33 ans, il sait, il voit la coupe, il voit la croix, il voit les clous, il voit les coups, il voit tout ce qu'il devait subir, il voit tout ça, il voit la scène. Et il y a cette guerre qui dit non mon gars, ne faites pas ça, sois compréhensif, tu comprends, sois sage, sois intelligent, ne va pas là-bas. Oh Dieu, franchement, certainement Dieu a un autre plan, Dieu a toujours un plan B, mais il sait que Dieu n'avait pas de ni plan A ni plan B, il y avait un seul plan, c'était qu'il aille à la croix pour le salut de l'humanité. C'était ça son plan. Alors on comprend Jésus qui va prier, que ta volonté soit faite, parce que lui-même aussi il avait une volonté. Il dit non pas ce que je veux, alors qu'il sait qu'il était venu pour ce que le Père veut. Il est venu pour ce que le Père veut. Et maintenant en prière, il va dire Père, non pas ce que je veux. Tu veux quoi? Ça dit pour faire la volonté de Dieu. Ça ne se fera pas en claquant les doigts. Il s'éloigna d'eux encore pour une troisième fois. Verset 44. Il les quitta une troisième fois, s'éloignant pour prier, répétant les mêmes paroles. Sa prière, la Bible dit, était si intense que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Pourquoi? Afin de pouvoir manifester la volonté de Dieu. Pour manifester la volonté de Dieu, des fois tu vas prier, au point où tes sueurs vont tomber sur le sol comme des grumeaux de sang. Et là tu commences à entrer dans la prière sacrificielle. Dis Amen. Alors, je te vois rentrer dans cette dimension de prière. Donc on voit l'importance de prier Dieu, l'importance de chercher Dieu. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, permet temporairement, je dis temporairement, que ses desseins, ses projets, ses plans, ses œuvres restent inaccomplis tant que nous ne prenons pas part pour lui dans la prière. Tant que nous ne prenons pas part pour Dieu, avec Dieu dans la prière, ses promesses, ses plans, ses projets de paix et non de malheur qu'il a pour toi ne verront pas le jour. Ses plans et ses projets resteront inaccomplis tant que tu ne prennes pas part, tant que tu ne prennes pas parti pour lui dans la prière. Et c'est John Wesley qui l'a dit, il me semble que Dieu soit limité par notre vie de prière. Il me semble que Dieu soit limité par notre vie de prière. Et qu'il ne puisse rien faire pour l'humanité, à moins qu'une personne ne le lui demande. Dieu est limité dans sa manifestation, dans sa puissance sur la terre, s'il n'y a personne qui ne lui demande. Ça veut dire que Dieu ne peut rien entreprendre sur la terre. Dieu ne peut rien produire dans ta vie. Dieu ne peut rien accomplir sur la terre si les habitants de la terre ne le lui demandent pas. Dieu est bon, oui Dieu est bon. Dieu est merveilleux, oui il est merveilleux. Mais il ne peut pas venir s'ingérer dans les affaires de la terre. Parce que la Bible dit dans le psaume 50, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc pour venir dans les affaires des hommes, Dieu a besoin d'être sollicité par les habitants de la terre. Voici pourquoi, lorsqu'il annonce que cette année est l'année de la manifestation de notre vraie vie, la manifestation de la vie de Christ, cela signifie que nous n'avons même pas encore manifesté un peu de ce que nous devrions manifester. Je t'assure, comme disait l'apôtre, il désire, il existe plus d'autre, une vie enviable. Je te dis, il existe pour toi mon frère, pour toi ma soeur, une vie enviable, une vie de santé divine, une vie de joie, une vie de paix, une vie de réussite, une vie d'élévation, une vie de distinction, une vie de richesse, une vie de percée divine, une vie de paix, une vie où ton foyer est un havre de paix, une vie où tes enfants brillent dans tous les niveaux, une vie où le Seigneur te positionne dans toutes les sphères. Il existe cette vie en Christ, cette vie est là, et cette vie ce n'est pas tout cela. Il y a une vie qui existe, c'est la vie où tu deviens non pas une bénédiction, mais une source de bénédiction pour une multitude. Je te vois devenir une source de bénédiction. Je te vois devenir une source de bénédiction surabondante pour plusieurs personnes. Cette vie est possible et Dieu fait en sorte que cette vie soit en toi. Cette vie doit sortir de toi. Dis Amen. Il y a une dimension de vie
Ou la puissance de Dieu qui est en toi. Cette puissance à travers toi doit pouvoir guérir les malades. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné la puissance, je vous ai donné la force d'aller, de chasser les démons, de guérir les maladies, de guérir toute forme d'infirmité. Tu as une puissance qui sommeille en toi. Tu as une gigantesque et méga puissance qui est en toi. Mais est-ce que cette puissance-là dont tu es le transporteur, est-ce que cette puissance-là est vue? Est-ce qu'elle est remarquée? On nous dit, la Bible nous raconte, on en a assez de parler de ce que faisait Pierre, de ce que faisait Jean, de ce que faisait Paul. Il faut que les actes des apôtres continuent avec toi et moi. Oh, est-ce que tu veux t'énerver pour dire, je refuse d'être chrétien pour rien? Tu ne peux pas porter la même puissance. La Bible dit la même puissance qui a été manifestée pour ressusciter le corps inanimé de Jésus entre les morts. Cette même puissance t'a été donnée le jour où tu as reçu Jésus par le baptême du Saint-Esprit. Cette puissance est en toi, sur toi, avec toi, et tu n'opères pas. Il faut que tu dis, j'en ai assez, désormais je vais opérer. On dit que Pierre marchait, son homme guérit les malades. Il faudrait que toi aussi, quand tu marches quelque part, mon homme passe. Je te dis, si tu es malade, tu es guéri maintenant. Il faut que mon homme... je dis, il faut que mon homme te guérit. Tu n'es pas... Je te dis, il faut que la puissance... Tu n'es pas différent de Pierre. C'est la même puissance qui est en toi. Reçois cette dimension de puissance qui guérit les malades sans imposition des mains. Parce que tu es le porteur de la puissance gigantesque de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire à travers toi. C'est parce que nous ne croyons pas. Nous ne pensons pas que ce soit possible. Je te vois, toi qui travailles dans le milieu médical. Quand tu marches dans les couloirs des hôpitaux, les malades seront guéris. Je te dis, les malades seront guéris. Quand tu arrives quelque part dans une entreprise, rien que par ta présence, tu emmènes la paix. Tu emmènes la paix. Et les jours où tu dis que tu vas quitter l'entreprise, les gens doivent se mettre à pleurer. Et dire, ah non, ne pars pas, ne pars pas. Parce qu'en fin de compte, j'ai ma fille qui faisait son stage dans une entreprise. Rien que pour un stage. Et après son stage, quand elle quittait l'entreprise, c'était comme s'il y avait la mort dans l'entreprise. Oui, c'était comme s'il y avait un deuil. Même sa directrice, même son N+1 se mettait à pleurer. Pour dire non, c'est déjà fini, Sarah. Elle est stagiaire. Mais en fait, quand la présence de Dieu est là, tu n'as pas besoin de parler. Quand tu as eu quelqu'un, tu imposes la peur. Les gens qui étaient tourmentés, les démons qui maltraitaient les gens, qui fait que les gens sont agressifs, qui fait que les gens sont toujours en train de se battre. Quand tu arrives dans l'entreprise, tu imposes la paix, parce qu'en toi est la puissance de la paix. Ceux qui sont tourmentés par des démons, les démons s'enfuient. Ceux qui souffrent des persécutions de toutes sortes, l'esprit de colère se met dans un coin, parce que je viens dans cette entreprise, et la Bible dit, là où foule la plante de mon pied, Dieu me le donne en héritage. Mais cette dimension de puissance est sur toi. Arrête de me regarder bizarrement. Acclame le Seigneur, parce que cette puissance est sur toi. C'est la puissance que Dieu te donne. C'est la puissance que le Seigneur te donne en Jésus. Dieu ne t'a pas sauvé pour te rapatrier au ciel. Dieu t'a sauvé pour que tu le révèles et que tu le manifestes sur la terre. Arrête d'être un chrétien de nom. Moi, je le ras-le-bol d'être un chrétien de nom. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il existe une vie enviable. Il y a une vie qui est la vraie vie que Dieu a prévue pour nous. Et cette vie est accessible par la prière. Tant que nous ne l'invoquons pas, tant que nous ne prions pas, tant que nous ne cherchons pas de tout notre cœur, nous ne verrons pas l'accomplissement de ses promesses. Vous savez, le rendez-vous a été pris avec les enfants d'Israël lorsqu'ils sont partis en captivité à Babylone. Dieu avait dit par la bouche de Jérémie, son prophète, au bout de 70 ans, vous allez revenir en Israël pour reconstruire les murs, reconstruire ma maison. Dans Jérémie 29, verset 10, 14 à 14. La Bible dit, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Que le Seigneur se souvienne de toi. Oh, je dis que le Seigneur se souvient de toi ce matin. Je ne sais pas dans quelle situation tu attends le Seigneur, mais je te dis, le Seigneur se souvient de toi. Il se souvient de ton foyer, il se souvient de ta santé. La qualité de ton amène détermine la manière dont Dieu va se souvenir de toi. Le Seigneur se souvient des personnes chrétiens de Parisson. Dieu dit, le Seigneur se souvient et se souviendra de toi. Il dit, Dieu se souviendra de vous. Je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Que la bonne parole de Dieu à ton égard s'accomplit au nom de Jésus. Il dit, j'accomplirai à votre égard
ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Et le verset 11 que nous connaissons tous par cœur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Mais au verset 12, le Dieu qui a donné rendez-vous à son peuple en leur disant 70 ans, vous revenez. 70 ans, je vous ramènerai. Les 70 ans sont arrivés, il ne se passait rien. Il ne se passait rien. Hey, ce n'est pas parce que Dieu te dit 2025, tu vas te marier, que le mariage va te tomber, que la bague va te tomber dans les doigts. Non, non. Tu vas prier, tu vas jeûner et tu vas venir à l'église, tu vas changer ta garde-robe, tu vas plus venir en jogging, tu vas enlever tes ballerines, tu mets des talons. Oui, et quand tu vas à l'église, tu ne vas pas marcher. Non, non, tu vas changer ta... Non. Hein? Et puis tu vas arrêter de saluer les frères. Avant tu fais, ça va frère? Non, maintenant tu dis, ça va mon frère. Oui, parce que c'est ma saison. J'ai pris et j'agis. Mon ami, oh, tu peux recevoir des promesses. Tu peux recevoir des promesses. Les promesses de Dieu, ça porte bien son nom. On appelle ça promesse. L'accomplissement des promesses de Dieu demande la prière et la foi. Oui, c'est parce que Dieu a parlé que ça va se faire. Dieu leur a donné rendez-vous dans 70 ans, comme l'autre qui a chanté. Rendez-vous dans 10 ans. Tu vois, pasteur, il y a des gens qui ils écoutent d'autres chansons. Si j'arrête pas là, ça continue. Non, mais Dieu te donne rendez-vous. Mais le rendez-vous de Dieu, ce n'est pas que Dieu te pose un lapin. Mais Dieu veut que le rendez-vous qu'il te donne, il faut que tu viennes le chercher pour ce rendez-vous. C'est comme le rendez-vous que tu donnes à ta fiancée pour une sortie, pour une soirée. Et que la fiancée se prépare. Elle se parfume, elle va au salon. Et toi, tu vas l'attendre au resto. Elle va venir comment, frère? Ma soeur, reste chez toi. Il faut que les Uber soient en bas. Il faut que les taxis soient en bas. Ou bien il faut qu'il y ait une voiture privée en bas. Tu ne vas pas habiller 20 cm de talons et tu prends le tram. Et si tu tombes, 20 cm de talons, tu es maquillé, tu vas prendre le tram. Oh, frère, il ne faut pas nous énerver. Hein? Non. Ma soeur, s'il n'envoie pas un chauffeur et le chauffeur qui t'ouvre la porte pour que tu t'assoies et qu'on ferme la porte après, oh, ne va pas. Laisse-le poireauter au restaurant. Laisse-le attendre. Il va dire, oh, mais pourquoi tu ne viens pas? Je dis, j'aimerais bien venir, mais tu n'as pas su faire les nécessaires. Oui. Et avec Dieu, c'est la même chose. Dieu te fait une promesse. Maintenant, il attend que tu viennes de... Regarde. Verset 12. Dieu dit, au bout de ces 70 ans, tu ne vas pas sortir automatiquement, mais il y a quelque chose que vous devez faire. Vous m'invoquerez et vous. Vous m'invoquerez et vous. Vous m'invoquerez et vous partirez. Cela veut dire, si vous ne m'invoquerez pas, il n'y aura pas de départ. Le top départ de Dieu, c'est que vous m'invoquez. J'ai pris rendez-vous avec toi. Mais pour ce rendez-vous se manifeste, il faut que tu m'invoques. Comme si invoquer ne suffit pas. Il dit encore, vous me prierez et je vous exaucerai. Il n'y a pas d'exaucement sans prière. C'est du mensonge qu'on te dit, oh Dieu va faire. Mon ami, Dieu va faire, le ciel va t'exaucer quand tu pries. La Bible dit, Jésus dans les journées, il pria, alors qu'il pria, le ciel s'ouvrit. C'est la prière qui ouvre le ciel. Je te dis, c'est la prière qui ouvre le ciel. Que ton ciel soit ouvert. Je dis que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert. Il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Et cela ne suffit pas. Il a invoqué, il a prié. Mais maintenant, il dit, il faut me chercher. Et si vous me cherchez, vous me trouverez. Et ce n'est pas chercher pour chercher. Hein? Il faut me chercher de tout ton. Parce qu'il y a des gens qui cherchent. Hein? Mais qui ne cherchent pas de tout leur cœur. Ils sont hypocrites. Et comme Dieu est un Dieu qui regarde au cœur. Il voit, non, là tu me cherches, mais tu es en train de me rouler de la farine. Ouais. Tu me cherches, tu es en train de m'amadouer. Je regarde ton cœur. Avec quel cœur que tu me cherches? Tu me cherches avec quel cœur? Cherche Dieu avec de tout ton cœur.
Cherche Dieu de tout ton cœur. Donc la manifestation de la volonté de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation des promesses de Dieu, la manifestation de la parole de Dieu tout simplement, a besoin de ta collaboration dans la prière. Tant que tu ne prennes pas parti avec Dieu dans la prière, par une décision active, l'ennemi prendra le dessus et fera tout afin que les projets et les desseins de Dieu pour ta vie ne s'accomplissent pas. Note bien, ta prière est la plus grande opposition possible à la cause du diable. Ta prière est la plus grande opposition possible à la cause du diable. Et puisqu'il en est ainsi, le diable a mis en action des forces puissantes. Il utilise toutes les ressources de sa trilogie, le diable, la chair et le monde, pour combattre quoi? Ta vie de prière. Oui, parce que le diable il sait que tu es déjà sauvé. Il dit ok, c'est pas grave, mais moi je vais m'arranger pour que tu ne vis pas cette dimension de vie que tu as reçue de Jésus. Oui, parce qu'il dit c'est quelqu'un qui est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que tu es amené, tu es appelé à vivre une vie choisie, pas une vie subie. Mais il dit, ok, tu vas au ciel, mais je vais tout faire pour que ta vie sur la terre soit un calvaire. Et qu'est-ce qu'il va attaquer pour t'empêcher de vivre cette vie d'héritage? Parce que tu as dit, si en Jésus-Christ tu es devenu héritier de Dieu, co-héritier de Christ, donc tu as un héritage. Mais pour t'empêcher de parvenir à cet héritage, il va bloquer ta vie de prière. C'est pour cela à l'église, dès qu'on parle de prière, les gens ne sont pas contents. Mon ami, il n'y a pas de secret. Arrête, je dis, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. La vie de tous les hommes de Dieu, c'est rien d'autre. C'est la vie de... C'est la vie de... La vie de prière. Il n'y a plus de secret. Maintenant, on te dit toute la vérité. On vient de mettre à l'église maintenant 5 heures de prière la nuit. On prie de 23 heures tous les jours. De 23 heures à 3 heures du matin. Et de 5 heures à 6 heures. Mais en fin de compte, c'était ma vie d'avant. Les gens, ils ne savent pas. Tous les minuit, je rentre en prière. Oui. Tous les minuit. Minuit, c'est mon heure de prière. Oui. Maintenant, quand je mets ensemble, je dis, ouais, voilà, bon, désolé, mais c'est ce que je faisais avant. Mais il n'y a pas de secret. Les gens, ils disent, ben, pasteur, tu fais comment, mon ami? On prie. Et on prie de manière stratégique. On ne prie pas pour prier. On prie de manière stratégique. Je leur parle des heures, les 4 veilles de la nuit. Il dit, quand vous voulez prier, le diable est malin. Nous, nous sommes intelligents. Oh, tu vas comprendre. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Nous devons tout faire pour que le diable ne l'emporte pas. Si le diable l'emporte, si le diable fait en sorte de gagner ta vie de prière, il sera vainqueur. Mais si au contraire, l'église l'emporte, alors la cause du diable souffrira une ruine tragique. La cause du diable sera détruite si l'église remporte la victoire dans ce domaine qui est le domaine de la prière. L'église n'a pas d'autre choix que de vaincre le diable. Mais pour vaincre le diable, la voie de la victoire, c'est la prière. Alors vous devez multiplier la vie de prière. Vous devez multiplier ta vie de prière si tu veux avoir ou si tu veux voir des résultats. Change ta vie de prière. Avec 20 ans que tu pries de la même manière, ça n'a rien produit. Ou bien ça a produit des effets. Maintenant, tu as atteint un certain niveau, augmente le niveau. Et quand tu atteins le prochain niveau, augmente encore le niveau. Dis à ton voisin, augmente le niveau, augmente le niveau. Augmente le niveau. Dis-lui, augmente le niveau. Dis-lui, augmente le niveau. Ouais, augmente le niveau. Parce que la prière, et je termine, la prière est comme un rail. Est comme un rail. Et tout à l'heure, la région m'avait mis ça tout à l'heure. C'est ce qu'il y a bien de me remettre la même chose. Le TGV avec sous les rails. Ah, purée. Ah, clown. Oh, vous êtes trop fort là-bas. Vous êtes trop fort. La prière est comme un rail. La prière, je dirais même, est le rail sur lequel se déplace le train de la puissance de Dieu. Les locomotives, on peut les représenter comme le train de la puissance de Dieu. Ces locomotives possèdent un moteur puissant. Mais aucun de ces trains, de ces TGV ici, ne peuvent se déplacer s'il n'y a pas de rails. Si SNCF n'étale pas des rails, même avec la plus grande volonté, les trains ne se déplaceront pas. Donc tu comprends bien, le train de la puissance de Dieu
a besoin des rails pour effectuer des mouvements. S'il n'y a pas de rails, si on n'étale pas des rails, il ne pourra effectuer le moindre mouvement. Il ne pourra rien faire, il ne pourra pas se déplacer. Donc Dieu, dans sa merveilleuse souveraineté, a décidé de se limiter aux rails que l'Église met à sa disposition. Dieu se limite dans ta vie en fonction des rails que tu étales. Donc là où ta vie n'est pas desservie, c'est parce que toi, tu n'as pas mis des rails. Si tu avais mis des rails, le train de la puissance de Dieu aurait pu trouver des voies sur lesquelles rouler. Le train de la puissance de Dieu est une locomotive lourde, chargée de puissance, chargée d'onction, chargée de grâce, chargée de toutes sortes de bénédictions. Mais pour que ce train-là se déplace, il faut que toi et moi, nous étalons des rails. Et les rails, ce sont les kilomètres de prière que nous étalons. Ça dit que oh, je te dis, ta vie est une station. Ta vie est une station. Ta vie est une gare. Pour que le train arrive dans ta gare, pour que le train arrive dans ta station, il faut que toi tu mets des rails. Il faut que tu mets des rails dans la prière. Si tu ne mets pas des rails, Dieu est tout puissant, il est bon. Je vais venir t'aider, je vais venir te secourir, je vais venir te prendre par la main. Mais il n'y a pas de rails. Dis à ton voisin, étale des rails. Dis-lui, étale des rails, étale des rails, étale des rails, étale des rails. La locomotive de la puissance de Dieu pour le salut des nations, pour le salut des Parisiens, pour le salut de ta famille a besoin des rails pour se déplacer. La locomotive de la puissance de Dieu pour trouver un lieu de culte définitif pour Paris centre. La locomotive de cette puissance a besoin de rails. Alors, quand on te dit jeûne et prière, ne vois pas ça comme une corvée. Oh, encore jeûne, encore 48 heures. Non, 48 heures de prière, c'est 48 heures où je vais venir poser des rails. 24 heures de prière, 24 heures où je vais venir poser des rails. Prière de la nuit, c'est des heures où je pose des rails. Prière pour obtenir mon mariage, c'est des prières où je pose des rails. Dieu ne peut pas te visiter. Dieu ne peut pas venir à ton secours si tu n'étales pas des rails. Donc toutes les fois où tu pries, tu es en train d'établir des rails pour que le train de la locomotive de Dieu, de la puissance de Dieu, puisse desservir ta vie. Le train de la puissance de Dieu est prêt à desservir toutes les stations et toutes les gares de ta vie, à condition que tu étales des rails de la prière. Parce que Marc 11, 24 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez, ça s'accomplir. En revanche, moins que vous demandez, moins vous recevrez. Moins il y aura des rails. Moins la locomotive de la puissance de Dieu pourra se déplacer. Moins les hommes prient, moins Dieu agit. Plus les hommes prient, plus Dieu agit. Si ta vie de prière était 3 fois plus intense, le train de la puissance de Dieu aurait 3 fois plus de rails sur lesquels se déplacer. Si l'église priait 100 fois plus, un seul traité distribué conduirait 100 personnes à Christ. Un seul. C'est l'église prière. Mon ami, la clé de ta victoire c'est pas le sorcier. C'est pas le sorcier. C'est toi. Ne deviens pas le propre sorcier de ta vie. Décide de poser des rails de la prière. Et quand tu poses des rails, ça veut dire que tu es en train d'amener à ta gare, à ta station, la locomotive de la puissance de Dieu. Et dans cette locomotive-là, il y a les provisions pour toutes les situations. Il y a des provisions pour tous les cas. Maintenant, c'est à nous, l'église. On veut voir la gloire de Dieu. On veut enfanter. On veut manifester la puissance de Dieu. Décide d'aller dans la prière. Et quand tu vas dans la prière, dis-toi, je suis en train de poser des rails. En posant des rails, tôt ou tard, le train va finir par s'arriver. Oh, je te vois desservi. Je vois la gare de ta vie qui est desservie. Je déclare que ta gare est desservie. Ta vie maintenant est desservie. Ta vie est desservie. Ton foyer est desservi. L'église est desservie par le train de la puissance de Dieu. Par la locomotive de la puissance de Dieu. Parce que nous étalons des rails dans la prière. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame-le. Acclame-le.